Dans cette vidéo, on voit les tâches à effectuer au potager en janvier. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. En ce début d'année, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. On est le week-end de l'épiphanie, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder ma petite vidéo sur la recette de la galette avec moins de sucre et moins de gras, mais tout aussi gourmande. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il faut faire au potager en janvier. Êtes-vous bien installés confortablement? Allez, c'est parti! On commence cette vidéo par faire un point semis. Alors, en janvier, pour semer et que cela pousse, vu que les températures sont assez basses, il faut soit semer au chaud avec minimum 15 degrés ou sous abri, sous couche chaude. Alors, sous abri, serre, châssis ou couche chaude, on peut semer en début du mois carottes, navets, radis, poireaux, pois, laitue. Comme un de mes objectifs est d'être autonome en salade, je vais ressemer des salades en godet. À la mi-janvier, on peut semer également sous abri ou couche chaude des épinards, des fèves, du persil, du cerfeuil, des belles de nuit et des roses trémières. Assurez-vous juste que les variétés de graines sont adaptées à la saison, surtout pour les épinards. Alors au chaud, on peut semer des dahlias, des pélargoniums, des choux-fleurs, du chou-cabu, des aubergines, poivrons et piments. Alors les aubergines, elles mettent du temps à se développer, c'est assez long. Donc on peut les commencer maintenant pour avoir des aubergines au bout de 160 jours en moyenne. Donc on va dire à la mi-mai. Pour les piments et poivrons, on peut également commencer en janvier car il faut 5 à 6 mois pour avoir sa première récolte, suivant les conditions de germination, à savoir température et luminosité. Et surtout la température, car les graines mettent entre 5 à 21 jours à germer. Donc à vous de voir comment vous voulez procéder. Pour les débutants, je ne conseille pas le semis de ce type de légumes. Il est préférable de commencer par des cultures plus faciles et d'acheter en godet, courant mars ou avril, les plants type poivron, aubergine, dans une pépinière. Après, si vous avez de l'espace à la maison, du temps, vous pouvez vous faire plaisir. Pour les jardiniers confirmés, certains sont hyper bien équipés. Vous avez notamment Anthony de la chaîne Le Potager des Débutants qui est équipé avec des plaques de culture chauffantes, d'éclairage bien particulier, ce qui lui permet de cultiver de la tomate naine, notamment en hiver. Il a aussi un temps de germination très court. Donc à vous de voir comment vous voulez procéder. Moi cette année, je vais commencer les semis d'aubergines, de poivrons et de piments en janvier dans une mini-serre que je garderai dans mon bureau devant une fenêtre et près du radiateur. Pour le reste, je vais les laisser dans la maisonnette. Et j'essaierai de les protéger au mieux pour que justement je favorise quand même une meilleure température. Et puis si ça ne fonctionne pas, bah tant pis, j'achèterai des plants. On peut également commencer le cycle de germination des pommes de terre. J'ai revu mon calendrier de semis en fonction des nouvelles conditions climatiques que j'ai observées ces dernières années. Et donc, je vais démarrer beaucoup plus tôt que ce que je le faisais d'habitude. C'est un test, on verra bien ce que cela va donner. Ensuite, passons au plan plantation. Alors en janvier, on peut planter de l'ail, des primes vertes, des pensées, des anémones, des renoncules, des noyaux et des pépins de fruits. Alors, je pense qu'il est préférable quand même d'utiliser la méthode de la stratification froide pour pouvoir en fait planter des noyaux ou des pépins. La stratification froide, c'est le fait de mettre en fait au frigo pendant un mois et de les mettre après dans un pot par la suite pour les faire germer. Donc on peut faire germer un noyau directement en pleine terre. Il y a des risques qu'il se fasse manger ou qu'il pourrisse. Mais en le plantant maintenant, en fait, les températures de janvier vont remplacer le frigo. On peut aussi repiquer les salades d'hiver sous serre, sous tunnel ou abri dans les régions les plus froides et en pleine terre dans les régions les plus douces. En janvier, on va aussi s'occuper des plants d'intérieur comme l'amaryllis. Bon, pour moi, j'ai oublié de l'arroser et je crois qu'il est mort. Donc du coup, j'en ai profité pour faire un tour des plantes de la maison et globalement, elles manquent toutes d'eau. Donc j'ai acheté ce petit truc qui permet de distribuer l'eau. On met une bouteille et donc ça c'est top. Donc en gros, vous remplissez une bouteille d'eau de pluie de préférence. On met la bouteille d'eau ici, on règle le débit et après on plante le tout dans un pot. Et je dois vous dire que c'était méga efficace puisque je l'ai testé sur une de mes plantes qui était vraiment dans un piteux état et ma plante va beaucoup mieux. Passons maintenant au point récolte.
Même en janvier, on peut récolter des légumes, surtout si on cultive en serre. On peut donc récolter de la mâche, des salades, des poireaux, des choux, des radis noirs notamment. Je vais faire le tour des bacs et en fonction, je récolterai ce qui est prêt. En janvier, le plus gros du travail se situe sur l'entretien du potager. Donc voyons ensemble toutes les tâches d'entretien à effectuer sur janvier. On n'échappe pas à du jardinage et le nettoyage des allées. On va aussi commencer à rafraîchir les vivaces et plus particulièrement les vivaces aromates, comme par exemple le thym, le romarin. On va venir les sarcler, on va venir aussi tailler les bois morts, on va venir aussi les amender avec du compost et du fumier, bien décomposé. On va également tailler les haies, les bois morts, les fleurs fanées. On n'oublie pas de ne pas faire de taille la veille d'un jour de gel ou un jour de gel. Ça serait trop de stress pour la plante qui risque de tomber malade. On taille également le lierre. On s'assure que ses branches ne touchent pas le sol parce que dès qu'elles touchent le sol, le lierre a la capacité de prendre aux racines directes. En gros, le lierre se marcotte tout seul. Donc si on ne veut pas en avoir partout, il faut régulièrement vérifier la croissance de cette plante et aussi la tailler régulièrement. Et là pour le coup vous pouvez tailler, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller quoi. C'est hyper robuste et ça pousse tout seul, enfin c'est incroyable. Pour ceux qui ont des vignes en bac, en janvier aussi c'est le moment de les tailler. Pour celles qui sont en pleine terre, on va attendre en fait fin février, que les fortes gelées passent. En janvier, on peut tailler les noisetiers aussi. Il va falloir, car là, mon noisetier à moi, il est situé dans ma zone de compostage et comme elle va être réaménagée, j'en profiterai pour tailler le noisetier en même temps. On va aussi vérifier l'état des bulbes que l'on en a stockés pour pouvoir s'assurer qu'on puisse les replanter par la suite. Dans les régions où les températures sont assez douces, on aère le châssis, surtout en cas de redoux. Cela évite que les maladies cryptogamiques, en gros les champignons se développent. Et si vous êtes dans une région plus froide, vérifiez bien le paillage pour vous assurer que les plantes sont protégées du froid. D'ailleurs, j'y pense, pensez à ne pas recouvrir le cœur d'un artichaut de paille pour le protéger parce qu'il va mourir, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. On continue aussi d'entretenir la terre, on y met du compost, du fumier, du mulch nutritif, du BRF, du foin, de la paille. Notre terre doit être riche en nutriments pour permettre aux cultures à venir de bien se développer. Donc on y va et on enrichit la terre. On va aussi en janvier préparer également des couches chaudes dans certains bacs et notamment dans le bac qui va recevoir les pommes de terre. Vu qu'on va les planter plus tôt cette année, je veux m'assurer en fait que la terre est une température suffisante pour pouvoir permettre la germination et le développement des plants. Ensuite, on a un gros travail à faire sur la gestion des déchets verts. Comme on l'a vu dans mes 10 résolutions pour 2024, je dois revoir ma zone de compostage pour gagner en praticité et en volume de compost. Donc je vais réfléchir à réaménager cette zone et on construira un nouveau bac à compost. Si les branches de bois taillées sont assez sèches, on va pouvoir les passer au broyeur pour fabriquer du BRF et ça nous servira pour pailler les pieds des arbres ou encore pour pailler les framboisiers. Et on va aussi en garder une partie pour le mettre dans le compost. En janvier, on s'occupe de faire le plan du potager pour la saison 2024. Alors ça prend quand même relativement beaucoup de temps, mais c'est essentiel pour assurer de belles récoltes. Et comme je dois améliorer mes rendements, il est vraiment primordial que je réfléchisse bien à où je vais mettre les cultures et aussi combien de pieds je vais planter par espèce, par culture. Je vais réfléchir aussi comment je vais pouvoir optimiser, agrandir mon potager. Où est-ce que je vais créer une nouvelle zone de culture? Est-ce que j'ai besoin de casser certains bacs pour refaire un petit peu? Enfin voilà, je vais devoir vraiment me reposer tout plein de questions et aussi réfléchir comment cultiver un peu plus sur la hauteur. Alors avant de commencer la saison 2024, il est nécessaire de faire un point global sur les équipements, accessoires, outils, graines et tout ce qui est entrant. Ce que j'appelle les entrants, c'est tout ce dont j'ai besoin pour cultiver, mais que je vais devoir aller chercher à l'extérieur et faire rentrer et apporter en fait au potager. Vous avez par exemple le terreau, la paille
Alors, je vais effectuer un inventaire global sur les équipements et leur état de fonctionnement. J'en profiterai aussi pour les nettoyer, les désinfecter. Ça me permettra de définir ce dont je vais avoir besoin, comme par exemple les plaques alvéolées, les gants, les pots, les tuteurs. Et comme je vais faire le plan avant, je vais pouvoir y rajouter aussi les nouveaux besoins, comme par exemple des tasseaux, du grillage ou tout autre ustensile ou outil ou matériel qui me seront nécessaires en fait pour atteindre mes objectifs. Puis je vais faire l'inventaire des entrants, combien j'ai de sacs de terreau, et surtout de terreau à semis, parce que là la saison va bientôt commencer et je dois être prête. Et après, je m'adapterai en fonction des saisons, mais il faut que je vérifie combien il me reste de ballots de paille, est-ce que j'ai suffisamment de copeaux de chanvre, est-ce que j'ai suffisamment de fumier. Donc je vais noter tout ça, je vais, on va dire, faire l'inventaire. Et comme ça va me permettre aussi de voir quelle est la consommation que j'ai eue dans l'année, puisque j'avais noté l'année dernière le nombre d'entrants que j'avais fait. Donc ça va me permettre de savoir exactement combien de kilos de terreau, par exemple, j'ai besoin sur une année. Je vais faire aussi le point sur les engrais, les solutions décoction que je fabrique, comme le purin d'ortie, le purin de pomme, le purin de rhubarbe ou la décoction d'ail. Tout doit être prêt à l'emploi pour pouvoir agir en prévention contre les maladies et les ravageurs. Je vais ensuite faire l'inventaire des graines, je vais les répertorier, les classer, les ranger, de manière à savoir quelles sont les graines que je vais devoir acheter en fonction de ce qui me reste. Donc après, je vais croiser aussi avec mes besoins que j'ai établis dans mon plan et finalement les graines qu'il me reste. Donc comme j'ai noté en fait le nombre de plants que j'ai semés cette année et les rendements que j'ai eus, je vais pouvoir essayer d'établir un espèce de rendement moyen pour chaque plant. Par exemple, je sais que le haricot vert, je vais faire on va dire 1,5 kg par plant. Pour pouvoir atteindre mon objectif d'augmentation de rendement, ça va me permettre de savoir combien de plants je peux planter. Je vais en profiter également pour réfléchir à comment je vais m'organiser pour la saison des semis. Comment je vais disposer les choses dans la maisonnette pour m'assurer qu'il y a un maximum de lumière et aussi d'essayer de préserver un maximum de chaleur. Donc il faut que je réfléchisse à comment je vais redisposer les meubles différemment pour limiter mes problématiques de filage par exemple. Donc puisque là je vais pas rénover la maison maintenant, on la rénovera bien plus tard. Donc voilà, je vais voir est-ce qu'il y a besoin de construire des petites structures en bois, de récupérer des meubles plus adaptés. Enfin voilà, je vais réfléchir à comment je peux m'organiser sur cette saison. Je vais faire le point en fait grosso modo entre ce que j'ai et ce que je vais avoir besoin. Et ce dont j'ai besoin, il y a une partie que j'irai acheter comme le terreau, le sable, et une autre que je vais aller chiner comme le bois, les pots. Je vais aller faire les encombrants. Encore une bonne raison d'aller faire les encombrants. J'adore faire les encombrants. C'est comme une chasse au trésor. Tu sais pas ce que tu vas trouver, mais tu reviens toujours avec quelque chose et en plus c'est gratuit. Donc j'adore le principe. Et franchement, on y trouve des pépites. Donc en gros, en janvier, on se prépare, on prépare la terre. Je vous mettrai d'ailleurs la liste des tâches à faire en janvier en publication. Je les ai découpées, j'ai découpé le mois de janvier en 2 listes. Donc voilà, on a vu ensemble les tâches à effectuer au potager en janvier. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose, ça me permettra d'enrichir en fait ma to-do list. Que cette année 2024 vous apporte la santé et un potager très prospère. Je vous laisse liker et vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve pour discuter dans les commentaires. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!